Je vais vous présenter de nouveau l'organisation, d'un projet vidéo, que ça soit dans, Premiere, ou, dans DaVinci puisque c'est la même logique, hein. Puisque ces 2 logiciels fonctionnent par adressage, ça veut dire que les fichiers vont être lus dans Premiere, mais ils sont toujours à l'extérieur, donc de Premiere ou de DaVinci, hein. C'est-à-dire que les fichiers ne sont pas encapsulés dans le fichier source, du montage, hein, puisque sinon ça ferait des fichiers qui seraient trop lourds. Donc ils fonctionnent par adressage. C'est pour ça qu'il faut une organisation très précise et qu'il faut que tous les éléments qui vont composer dans votre montage, donc tous les médias que vous allez utiliser, médias After Effects, les médias Rush, les médias son, les médias images, soient bien déposés dans le dossier de votre projet. Une partie de la note audiovisuelle sera sur l'organisation de votre projet. Donc ici, dans mon disque dur ici qui s'appelle Data, j'ai créé donc un dossier qui s'appelle Gruyère WebDoc. Dans ce dossier Gruyère WebDoc, je vais faire un dossier export. Donc c'est ici où je vais déposer tous les exports de mes montages. Donc c'est ici que vous allez déposer les exports de vos montages, les 5 exports. Dans le dossier médias, on va retrouver donc tous les médias qui vont être pour notre projet. Donc les médias After Effects, si vous en faites, mes médias Rush, mes médias son. Dans mon média Rush, j'ai donc organisé par TP et ensuite donc par groupe, soit enseignant, soit étudiant. Pour les enseignants, Monsieur Gruyé, Monsieur Leroux, Monsieur Martin et Monsieur Gruyé, c'est ici qu'on va retrouver donc nos rushs. Donc vous voyez bien que l'arborescence est assez complexe. C'est de cette façon on va retrouver donc tous nos éléments qui vont être utilisés pour notre montage. Donc vous faites un dossier donc avec votre nom de famille WebDoc, un dossier export pour déposer votre export, un dossier média où on vous a déposé tous les médias que vous allez utiliser pour votre projet. Et là, j'ai rajouté donc un dossier donc Save projet, hein, donc c'est-à-dire que tous les soirs, vous pouvez faire un copier-coller de votre projet de montage et l'indexer ensuite dans le Save projet. Comme ça, vous ne perdrez pas des éléments de montage. OK? Donc une fois que vous avez préparé tous ces éléments-là, on va pouvoir ouvrir Première. Donc une fois que vous avez ouvert Première, vous allez créer donc un nouveau projet. Ce projet, vous allez l'appeler donc de votre nom de famille et vous mettez le nom du projet. Comme ça sera utile pour vous retrouver plus tard. Surtout, il faut bien vérifier où vous allez donc déposer l'enregistrement de votre projet. La plupart du temps, vous ne vérifiez pas cet élément-là, ce qui fait que votre projet va être déposé dans un endroit sur votre ordinateur. C'est généralement la préférence du dernier utilisateur et donc du coup, vous perdez votre projet si l'utilisateur supprime son projet. Donc vous allez donc choisir l'emplacement donc de votre dossier et vous mettez au niveau racine de votre projet. Donc ici, donc grillé WebDoc. Vous sélectionnez donc un dossier. Le nom de la séquence, vous pouvez en mettre une, hein, mais on pourra la renommer plus tard. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre votre nom de famille, comme ça, au moment des exports, vous aurez tous les éléments. Et ensuite, donc, vous cliquez sur Créer. Donc là, on retrouve, hein, les fenêtres de Première. Dans cette fenêtre, on va créer donc une copie conforme, une image, hein, une image de l'organisation de notre projet. Donc je vais donc créer un nouveau chutier, clic droit souris. Je vais l'appeler donc média. Donc dans média, je vais créer un nouveau chutier que je vais appeler donc After. Donc c'est ici où je déposerai tous mes éléments After Effects. Je vais créer donc un nouveau chutier que je vais appeler donc Rush. Et je vais donc créer un nouveau chutier que je vais appeler donc son. Ensuite, dans Rush, je vais donc créer un nouveau chutier que je vais appeler donc TP1. Dans TP1, je vais créer donc un nouveau chutier que je vais appeler donc enseignant. Et ensuite, donc je vais importer, hein, donc je vais faire CTRL-I et je vais donc choisir Monsieur Gruyé par exemple et je vais importer le dossier. Et là, on retrouve tous nos éléments.
Alors, il y a un élément qui est assez déroutant si, votre dossier est vide, c'est-à-dire qu'il ne comporte pas, d'éléments, il ne sera pas importé, hein, donc faites bien attention. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'importer les éléments ensuite directement dans le dossier. OK? Maintenant, vous allez créer donc un nouveau chutier que vous allez appeler montage. Donc dans ce dossier montage, vous allez créer donc autant de dossiers que vous avez donc de thématiques. Donc je vais créer donc un nouveau chutier par exemple, donc je vais faire présentation générale MMI. Je vais créer donc un nouveau dossier par exemple parcours web dev. Je vais créer donc un nouveau chutier qui va s'appeler donc parcours créa num. Je vais créer donc ensuite un dernier chutier que je vais appeler donc parcours comme UX. Et si vous avez besoin, par exemple, donc je vais prendre le parcours dev, on peut créer autant de sous-dossiers qu'il y aura de thématiques sur le parcours web. Donc par exemple, poursuite d'études, on peut créer un nouveau chutier métier. Je peux créer éventuellement un nouveau chutier correspondant donc à la thématique que vous allez donc développer pour votre web documentaire, présentation par exemple du parcours. Donc à vous hein, donc, de créer autant de dossiers que vous avez donc de thématiques. D'accord? Donc là, si je veux voir un petit peu plus hein, mes éléments textuels, hein, il suffira donc d'aller ici et de tirer sur cette barre-là pour augmenter donc la grandeur de ma colonne. OK? Ensuite, vous allez créer donc une nouvelle séquence qui va vous servir donc de montage et vous allez donc créer autant de séquences qu'il y aura donc de thématiques. Donc vous allez dans Fichier, Nouveau, Séquences. Vous allez donc choisir ARRI 1080p 25 et là, vous allez l'appeler ici, donc du nom correspondant donc à la thématique que vous allez développer. Donc mettez votre nom de famille, ça va vous être utile quand vous allez faire votre export, vous ne serez pas obligé de la renommer. Et donc là, je vais mettre les mots-clés correspondant donc à ma thématique. Hein, mots-clés qui sont importants pour le référencement naturel, le SEO dans Clint. Donc présentation, je peux rajouter ici BUT, MMI, Sarcelles. Vous validez. Et là, vous vérifiez bien que la séquence est bien donc au premier niveau de votre projet. Pourquoi c'est important? Parce que si, imaginons que votre séquence se retrouve dans un sous-dossier de sous-dossier de sous-dossier. Si vous arrivez 3 jours après, 1 semaine après ou 1 mois après, c'est-à-dire que vous reprenez votre montage, vous ne savez pas où est votre séquence. Et donc du coup, il va falloir que vous allez, chercher dans les dossiers, donc ça va être une perte de temps. Donc prenez l'habitude si vous avez créé une séquence dans un niveau inférieur, de la replacer tout de suite au premier niveau. Et vous allez créer autant de séquences que vous aurez donc de thématiques dans votre web documentaire dans Clint, c'est-à-dire que vous allez créer autant de séquences que vous allez avoir de pages web dans Clint. Donc, soit vous repassez par le menu Fichier, Nouveau, Séquence et vous créez une séquence, soit vous faites tout simplement un CTRL-C, coller, et là, vous allez donc mettre les mots-clés, donc parcours web, BUT, MMI. Et donc vous créerez donc autant donc de séquences que vous aurez donc de thématiques, donc de pages web dans Clint pour votre projet. Donc présentation, parcours, créa num, et ainsi de suite. Donc là, comme ça, vous allez retrouver tous vos éléments donc de montage au premier niveau. Donc vous pouvez donc le sauver. Ce que je vous conseille aussi, ça peut être un élément important si vous voulez donc indexer par exemple vos montages. Vous pouvez faire un dossier save, mais voilà, bon ça c'est pas important.
Je vais faire un contrôle-C et maintenant on va regarder mon dossier et vous allez vous rendre compte que dans mon dossier, il a déposé donc au premier niveau le fichier natif de mon montage. Il a créé donc aussi un dossier qui s'appelle Adobe Auto Save. Donc c'est ici où on va pouvoir retrouver l'indexation de Zone Auto Save pour la journée. OK? Donc ça, c'est important, hein, parce que la plupart d'entre vous, souvent, vous ne faites pas attention au moment de l'enregistrement du fichier dans Première, ce qui fait qu'il est déposé sur le disque dur, mais on ne sait pas où. Si vous suivez bien cette méthode, bah, si vous reprenez votre projet, vous retrouverez directement votre projet de montage au premier niveau et vous savez que c'est ce dossier de montage qui a été utilisé. Souvent, l'autre erreur que vous faites, c'est qu'il y a 5, 6, 7 dossiers de montage. On ne sait pas quel sera plus tard le bon fichier. Si vous reprenez votre projet un jour, une semaine, un mois après, s'il y a 5 fichiers de montage natif première, bah, vous ne saurez pas lequel. Autre astuce que je vous conseille, c'est tous les soirs, vous faites un copier de votre montage, de votre dossier montage. Vous allez dans Save Projet, vous faites un coller et là, vous allez indexer vos projets. Donc, c'est-à-dire que vous allez mettre la date, le mois et le jour. Ce qui fait que si par exemple vous êtes trompé ou si vous avez un souci, ben, vous allez pouvoir retourner sur une date précise, donc vous perdrez éventuellement qu'une seule journée de montage. Donc voilà, l'organisation d'un projet dans Première, suivez bien ces consignes parce que la notation sur l'organisation du montage sera sur tous ces éléments-là. Hein. Donc un dossier avec votre nom de famille, dans lequel il y aura donc tous les éléments qui composent votre projet. Donc un seul fichier de montage première, hein, mais le dossier donc save projet, un dossier média, un dossier export. Export, c'est ici que vous allez donc déposer tous vos exports de votre projet. Et dans média, vous allez donc faire autant de dossiers que de médias que vous allez utiliser pour votre projet. Et donc vous allez déposer ensuite les éléments dans les éléments respectifs. OK? Pour ceux qui utiliseront donc DaVinci, c'est la même logique. Ce qu'il vous manquera donc ça sera le fichier natif de .drp de DaVinci puisqu'en fait il sera déposé soit sur le serveur de l'ordinateur, soit sur le cloud si vous utilisez le cloud. Ce que vous pouvez faire, hein, c'est éventuellement faire un save as, un sauver sous de votre projet tous les soirs et de le déposer ensuite dans le save projet pour indexer vos montages.